Bienvenue à tous au sommaire de l'actualité économique sur CamNews 24, un nouveau programme pour sauver le lac Tchad, le programme de renforcement et de réhabilitation de la résilience des systèmes socio-écologiques du bassin du lac Tchad, le Précibald. L'objectif à travers cette initiative est de mener des activités sur les questions de résilience des populations face au phénomène de changement climatique, lesquelles activités vont concerner celles génératrices de revenus, de développement et socio-économiques. À l'étranger, au Cambodge, l'exode menace les habitants du village flottant de Tonlé. C'est que leur principale activité est la pêche et du coup, il n'y a plus de place pour tout le monde. Mieux, il n'y a plus de poissons pour tous. Voilà pour les articulations de votre programme économique sur CamNews 24. Bienvenue à tous. L'essentiel de l'actualité économique sur CamNews 24, sauver le lac Tchad, un nouveau programme mis sur pied pour la cause. Il s'agit du programme de renforcement et de réhabilitation de la résilience des systèmes socio-écologiques du bassin du lac Tchad Précibald, qui veut mener des activités liées aux questions de résilience des populations face au phénomène de changement climatique. Au rang de ces activités figurent celles génératrices de revenus, de développement et socio-économiques telles que les forages, les centres de santé et autres. Les responsables chargés de piloter ce nouveau programme ont été installés le 22 septembre 2016 par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari. Un nouveau programme pour préserver les ressources du bassin du lac Tchad vient de voir le jour. Il s'agit du Précibald, le programme de renforcement et de réhabilitation de la résilience des systèmes socio-économiques du bassin du lac Tchad. Cette approche envisage dans les sites sélectionnés jugés accessibles au plan sécuritaire de contribuer à réhabiliter les capacités productives des écosystèmes et renforcer la résilience socio-économique en vue d'augmenter la capacité d'accès aux ressources et réduire les conflits sociaux qui en résultent. Plus concrètement, le programme vise à produire 50 000 à 100 000 tonnes de poissons par an. La dimension sociale de la résilience sera favorisée par la réinsertion socio-professionnelle des couches vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, de même que le financement de 800 activités génératrices de revenus, des travaux IMO et des chaînes de valeur des principaux produits qui nourrissent les échanges interrégionaux. Près de 30 500 jeunes seront formés au métier et créeront par la suite leurs entreprises à empreinte écologique. Les défis sont majeurs, vous le savez, en termes écologiques, sécuritaires, bien-être social. Nous pensons que c'est un projet qui vient à point nommé. Nous demandons aux uns et aux autres plus d'engagement pour le suivi sérieux pour que les populations à qui le projet est destiné puissent tirer le meilleur. Nous connaissons leurs capacités, nous sommes confiants que tout ira dans le même lieu. Nous n'avons pas peur de ces défis-là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la région depuis 10 ans. C'est dire que c'est une région que nous connaissons parfaitement. Et nous avons également d'autres partenaires avec qui nous allons travailler. Nous avons la FAO, nous avons l'UNESCO, nous avons l'Union internationale pour la conservation de la biodiversité, l'UCN, et nous avons SOS Éléphants du Tchad. Donc tous ces partenaires-là seront impliqués dans la mise en œuvre du programme. Et je pense que toutes ces synergies mises ensemble nous permettront d'atteindre les objectifs que nous avons dans ce programme-là. Les membres de la coordination nationale du dit programme ont été installés le jeudi 22 septembre 2016 par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midiawa Bakari. Le bureau comprend un coordonnateur national, un expert technique, un comptable et un personnel d'appui. Pour la mise en œuvre des activités du projet, la commission du bassin du lac Tchad fera recours à des institutions et ONG spécialisées sur la base de conventions que sont l'UNESCO, la FAO, l'UICN et SOS Éléphants du Tchad. Une enveloppe de 55 milliards de francs CFA a été entièrement mobilisée par la Banque africaine de développement pour ce vaste programme régional au profit des pays membres de la commission du bassin du lac Tchad. Le Cameroun participe à hauteur de 10 milliards de francs CFA sur les 55 milliards de francs CFA mobilisés.
Entrepreneuriat féminin, le lancement du projet d'accompagnement des femmes entrepreneurs s'est déroulé le 26 septembre 2016 à Douala pour le compte de 2016. Une initiative du groupement interpatronal du Cameroun JICAM et du Bureau international du travail BIT, placée sous la coordination du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Justice Totoum Josué Ngonga. L'entrepreneuriat féminin au Cameroun évolue et est passé dans le cas d'espèce par des sessions de formation de 40 femmes chefs d'entreprise entre le 23 novembre et le 13 décembre 2014. L'organisation du JICAM en partenariat avec le Bureau international du travail, qui s'inscrit dans la suite de ses précédentes formations, vise à travers une démarche d'intégrer la création, la promotion et le suivi des micro, petites et moyennes entreprises dirigées par les femmes en vue de leur plus grande insertion dans les activités économiques et leur permettre ainsi de contribuer à la croissance. Vous savez, la femme camerounaise travaille beaucoup pour ce pays. Elle représente plus de la moitié de la population, donc son épanouissement économique pour la rendre autonome est très important. Et quand nous arrivons au JICAM, qui veut permettre à cette femme de s'autonomiser à travers la formation, je pense que nous sommes très heureuses et nous espérons que toutes les femmes, une bonne partie des femmes, la majorité, va profiter de cette formation et surtout que celles qui ont été formées vont partager. Les premières ont pris l'engagement, il y en a qui le font même déjà pour canaliser, vous savez, c'est la gestion. La création même d'une structure, le montage d'un projet et la gestion par la suite qui pose souvent problème. Celles qui ont témoigné ont vu leurs activités changer, tirer des bénéfices, une meilleure organisation et nous espérons que cela va faire tache d'huile pour que tout le monde puisse bénéficier. Nous commençons à petite échelle et nous espérons que cela va se produire, va s'agrandir pour que toutes les femmes puissent trouver leur compte dans cette activité qui est très importante. Ce qui m'a poussée à venir assister à ce grand séminaire, déjà les raisons sont multiples. Depuis 2007 que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je n'ai pas vu porter des fruits assez palpables. Donc mes différentes entreprises vont à dents de scie. Alors, comme j'ai eu un petit financement sur le plan personnel, je me suis dit, pourquoi ne pas suivre une formation et peut-être avec cela, je pourrais peut-être optimiser mes affaires. Il est important de noter que ces sessions de formation ont été organisées avec l'appui technique et financier d'ACT EMP. Cette initiative, qui n'est pas la première du genre, ouvre également des portes aux jeunes étudiantes fraîchement sorties des universités du Cameroun. Empreinte obligataire, l'État du Cameroun lance sa 4e opération. C'était au cours d'une cérémonie présidée à Douala le 20 septembre 2016 par le ministre des Finances Lamine Ousmane. L'État du Cameroun entend lever 150 milliards de francs CFA de titres publics sur le marché financier à l'effet de financer ces projets. Reportage. L'État du Cameroun a lancé le 20 septembre 2016 à Douala son 4e empreinte obligataire au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Finances Lamine Ousmane. C'est au consortium de prestataires de services d'investissement PSI que mandat a été donné par le Cameroun pour structurer et mobiliser 150 milliards de francs CFA. Une somme répartie en 150 millions d'obligations d'une valeur nominale de 10 000 francs CFA sur la période 2016-2021. La période de souscription court du 27 septembre au 12 octobre 2016 avec un taux d'intérêt attrayant de 1,5% net impôt, une maturité de 5 ans avec un an de différé. Cet emprunt obligataire vise à réaliser d'importants projets d'investissement dans les secteurs de l'électrification, de l'approvisionnement en eau potable, des routes et bien d'autres en faveur de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. S'agissant du volet remboursement, le ministre des Finances Lamine Ousmane rassure les investisseurs sur l'engagement de l'État du Cameroun au respect des délais. L'État du Cameroun veille au respect de ses engagements. L'État du Cameroun constitue régulièrement les ressources nécessaires pour s'acquitter de ses engagements en matière de remboursement. Voilà ce que nous venons dire à la communauté des investisseurs à Douala et ceux qui sont venus d'ailleurs pour savoir que chaque fois qu'ils prendront le risque sur la signature Cameroun, qu'ils soient rassurés
que le Cameroun fera tout pour également respecter son engagement en matière de remboursement. Un élan de confiance amplement témoigné et justifié puisque la présente opération fait l'objet d'une prise partielle de 112 milliards de francs CFA mobilisés par un syndicat de prise ferme constitué dans le cadre de cette empreinte obligataire. Pour ces potentiels investisseurs qui hésitent encore du fait des incertitudes qui pourraient découler des échéances électorales à venir, le patron camerounais des finances s'est voulu également rassurant. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Le Cameroun n'est pas à sa première élection. Le Cameroun a eu des élections, il en aura, et nous sommes dans un pays qui a su assurer une paix, une stabilité, et qui a mis en place les infrastructures de sa démocratie qui permettent de dire que toutes les institutions sont en place pour permettre à chaque moment la réalisation de tous les engagements institutionnels de la manière la plus sereine, la plus tranquille. Pour rappel, cette opération de mobilisation de fonds par appel public à l'épargne sur le marché financier initiée par le ministre camerounais des Finances rentre dans le cadre d'une habilitation par décret numéro 2016-113 du 1er mars 2016 qui l'autorise à des émissions de titres publics d'un montant maximum de 300 milliards de francs CFA pour financer les projets d'investissement contenus dans la loi de finances 2016. L'actualité économique au-delà de nos frontières à présent au Cambodge, l'exode menace les habitants du village flottant de Tonlé. C'est que leur principale activité est la pêche et du coup, il n'y a plus assez de place pour tout le monde. Surtout, il y a beaucoup moins de poissons pour tous les habitants et ceux qui ont effectué l'exode. Sur le lac Tonlé Sap, au Cambodge, les prises se font de plus en plus rares. Sans poissons, base de l'économie locale, beaucoup d'habitants ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. 400 familles de ce village flottant, soit 1/5 de sa population, sont parties depuis 2011, s'installer sur la terre ferme. Et beaucoup d'autres les suivraient s'ils en avaient les moyens. Je ne capture pas assez de poissons. Quand le vent est calme, j'attrape environ 5 kg de poissons par jour. Quand le vent est violent, seulement 1 kg. Et je dois rentrer parce que je ne peux pas poser mon filet. L'argent ne suffit pas à couvrir mes besoins. Mis à part pêcheurs ou commerçants, les perspectives d'emploi sur le lac sont dérisoires. Alors avec la raréfaction du poisson et une jeune génération qui rêve d'un avenir meilleur, ce mode de vie traditionnel risque de disparaître. Les plus jeunes, comme mes enfants, veulent aller vivre sur la terre ferme, parce qu'ils ont reçu une éducation. Ils en savent plus, alors ils en veulent plus. Le gouvernement a interdit la pêche industrielle. Mais c'est peut-être trop peu et trop tard. Autrefois, il y avait beaucoup de poissons. Les gens pouvaient en vivre. Mais les stocks de poissons déclinent. Si nous étions sur la terre ferme, nous pourrions cultiver des légumes, alors qu'ici nous devons tout acheter. Depuis des générations, l'homme a vécu sur le lac, menant une vie simple mais gratifiante, dans un décor exceptionnel. Le quitter pour s'installer à terre représente un véritable défi, mais beaucoup semblent prêts à le relever, dans l'espoir d'une vie meilleure. Interdiction de la communication sur la cigarette électronique. Cette décision n'est pas très bien perçue par tout le monde. Du coup, c'est chacun qui y va de sa sensibilité. Il y a, ou alors il peut y avoir amalgame. Ce qui me dérange dans l'interdiction de communiquer par rapport à la cigarette électronique, c'est que l'utilisateur final va avoir le sentiment que la cigarette électronique et la vraie cigarette est sur le même niveau de dangerosité, qu'il n'y a pas de bénéfice en termes de santé d'utiliser la cigarette électronique. Le marché se développe, continue de se développer, il y a de plus en plus de demandes, de plus en plus de questions, l'utilisateur est de mieux en mieux informé, de plus en plus exigeant, donc non, je ne pense pas que ça se porte préjudice directement aux ventes.
Ce qui me gêne, c'est que ça se situe dans un contexte où on a probablement quelque chose qui nous permet de lutter contre le tabagisme. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, en tout cas. Et on a l'impression qu'on veut essayer d'aller contre ça. Voilà, c'est ça qui me gêne. Il y a quelque temps, on voulait nous interdire. Maintenant, on est au même rang que la cigarette. Donc, pour moi, c'est un bon point. Il reste quand même beaucoup de gens à conquérir. Il reste toujours plus de fumeurs que de vapoteurs. Donc, nous, notre travail, effectivement, c'est de la communication qui va être différente, quoi, hein, pour toucher le reste de ces gens-là, c'est évident. On peut les voir généralement, normalement, sur votre site, elles sont en libre. 150 milliards de francs CFA, c'est le chiffre du jour et ce chiffre représente le montant du 4e emprunt obligataire lancé par l'État du Cameroun en 2016. Avant de clore ce programme économique, la minute de l'économie, voici ce qu'il faut en retenir. Un nouveau programme pour sauver le lac Tchad, le programme de renforcement et de réhabilitation de la résilience des systèmes socio-écologiques du bassin du lac Tchad principal. L'objectif à travers cette initiative est de mener des activités sur les questions de résilience des populations face au phénomène de changement climatique. Lesquelles activités vont concerner celles génératrices de revenus, de développement et socio-économique. À l'étranger, au Cambodge, l'exode menace les habitants du village flottant de Tonlé. C'est que leur principale activité est la pêche et du coup, il n'y a plus de place, mieux de poissons pour tout le monde. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce programme économique, la minute de l'économie réalisée par Yves Anselme Tadioufo. Nos programmes se poursuivent.